L'autre jour, on a une très belle journée, avec du soleil et un beau ciel bleu. Quand il fait beau comme ça, on se sent bien, c'est marrant, comme quand le soleil nous réchauffe la tête ou les épaules ou les bras. Eh bien, on dirait qu'il réchauffe aussi notre cœur, et on sourit plus quand il fait beau. On se sent plus confiant, plus joyeux. C'est quand il fait beau comme ça qu'on va se promener dans la forêt. On marche sur le sentier avec des arbres tout autour. On entend des feuilles craquer sous les pieds ou quelques branches. On sent le soleil chaud et aussi comme une petite brise parfois, un petit vent qui transporte le chant des oiseaux. Et ça sent bon la forêt, ça sent les arbres, ça sent le bois. Dans de belles journées comme ça, les nuits sont claires aussi et on voit les étoiles. Tu as déjà regardé les étoiles dans le ciel? Quand on regarde le ciel, les étoiles qui brillent, on les voit loin, super loin, comme des petits points, tout petits. Il y en a des blancs, il y en a des rouges. Même qu'il y a des étoiles qu'on ne peut voir que si on regarde à côté d'elles. Sinon, on ne les verrait pas. Ça arrive que si on regarde à côté, on découvre qu'il y a plein d'étoiles qu'on ne voyait pas si on les regarde directement. C'est bizarre ça. Comme s'il y avait quelque chose de beau à voir, mais qui se cache dès que quelqu'un le remarque. Quand on ferme les yeux, on peut voir les étoiles aussi. Mais encore mieux. Tiens, essaie de fermer les yeux et de voir les étoiles. Alors, as-tu une étoile, toi? Une étoile bien à toi. Moi, quand j'étais petite, j'en avais une. Chaque fois, je la trouvais. Je savais qu'elle était là, comme ma petite lumière. Même si parfois je ne la voyais pas, je savais qu'elle était là. Alors, on va faire un jeu. Alors, comme tu as les yeux fermés, tu peux mieux voir ce qui se passe dedans toi. Parce que c'est bizarre, mais quand on a les yeux ouverts, on ne voit pas tout. Alors, comme tu as les yeux fermés, tu peux voir un arc-en-ciel, par exemple. Alors, imagine un arc-en-ciel. Et en même temps, tu peux te demander si l'air qui rentre dans ton nez est plus chaud ou plus frais qui en sort. Vas-y, demande-toi. Pendant que tu imagines l'arc-en-ciel dans ta tête. D'ailleurs, il y a peut-être une bonne odeur là où tu te trouves, je ne sais pas. Peut-être que tu entends des bruits. D'ailleurs, tu peux même décider que ça ne te dérange pas pour rester concentré sur notre histoire. Alors, cet arc-en-ciel, tu peux te demander quelles sont ses couleurs. Tu sais que tu respires et tu peux répéter dans ta tête le chiffre 7. Et imaginer la couleur rouge. 7. Et tandis que tu te demandes peut-être qu'est-ce qui est rouge, tu te sens peut-être plus détendu. Et pendant que tu respires, tu peux répéter dans ta tête le chiffre 6 et imaginer la couleur orange, comme si on descendait l'arc-en-ciel. 6. Et alors que tu te demandes ce qui est orange, tu respires et tu peux répéter dans ta tête le chiffre 5 et imaginer la couleur jaune. 5. Jaune comme... Et tu peux répéter dans ta tête le chiffre 4 et imaginer la couleur verte. Peut-être que tu peux te demander ce qui est vert. C'est comme tu veux. Relax. 4. Et tandis que tu répètes 4 dans ta tête, tu respires et tu peux imaginer le chiffre 3 et la couleur bleue. Bleu comme le ciel, le calme ou bien 3. Et pendant que tu cherches ce qui est bleu, tu sais que tu respires et tu peux imaginer le chiffre 2 et la couleur indigo, ou bleu foncé, avec un petit peu de violet, quelque chose comme ça. 2. Je me demande ce qu'il y a de bleu foncé ou d'indigo, tandis que tu sais que tu respires, tu ressens ta respiration, peut-être sur le bout de ton nez. Et tu peux imaginer le chiffre 1.
et la couleur violette. Violet. Maintenant que tu as vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et en même temps, tu as ressenti ta respiration, peut-être que tu as entendu des choses dans la pièce ou à l'extérieur, ou sentir de la chaleur sur tes bras, sur ton front, ou peut-être de la fraîcheur, une petite brise, à droite ou à gauche, peut-être en haut ou en bas, je ne sais pas. Eh bien, tu es complètement calme, ou peut-être détendu. Alors tu peux imaginer un endroit calme, où tu te sens bien, un endroit douillet, et tandis que tu imagines cet endroit calme, ses couleurs, ses meubles s'il y en a, tu as tout ce qui est important pour toi à l'intérieur. Des choses que tu aimes, des choses qui sentent bon, peut-être ton plat préféré, des peluches toutes douces, c'est comme tu veux. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Il était une fois un grand volcan, aussi grand, aussi haut et aussi lourd que la plus grande des plus grandes de toutes les montagnes de la Terre, même de toutes les planètes de toute la galaxie, et même d'ici. Il était le seul volcan bouillonnant d'énergie de toute sa région. Autour de lui, il n'y avait que des montagnes, grandes, calmes et lourdes. Alors, il admirait les grandes montagnes paisibles, calmes et lourdes. Il avait tellement envie d'être comme elles, si paisibles, avec de l'herbe et des arbres, des fleurs, des animaux partout, comme des chèvres et même des fourmis, avec du vent qui fait rouler les petits cailloux ou qui caresse la crinière des chevaux qui galopent, avec de la neige qui tombe au sommet. Lui, il sentait l'énergie bouillonnante dans lui. Il ne savait pas comment faire. Il voulait tellement être paisible comme les montagnes. Même, tous les animaux et les arbres voulaient qu'il soit paisible comme une montagne. Pourtant, sans le vouloir, son énergie sortait comme une étincelle de feu par-ci, une flamme par-là. Alors les animaux évitaient de s'approcher de trop près, de peur de se faire griller. Même les arbres ne poussaient plus sur lui. Ils lui disaient qu'il pouvait bien faire un effort pour devenir comme une montagne. Elles avaient réussi à devenir calmes. On lui faisait des reproches. Il se sentait tellement différent. Et parfois, il essayait si fort d'être calme qu'il ressentait beaucoup de colère et de tristesse à ne pas y arriver, ce qui faisait immanquablement jaillir de lui encore plus de feu qui coulait en lave. Un jour, un violent orage s'abattit. Les nuages étaient noirs, le vent faisait comme des tornades. Les oiseaux effrayés cherchaient des arbres où s'abriter, les chèvres fuyaient et il pleuvait tellement qu'on ne voyait plus à 1 mètre. Il plut des jours et des jours, tant et si bien qu'un immense lac se forma au pied du volcan. Un peu plus loin dans la vallée, de nombreux animaux s'étaient réfugiés dans une grotte qui était inondée. Les marmottes et les chèvres, les lapins si petits avec leurs bébés, ne pouvaient pas sortir, et l'eau les glaçait jusqu'aux os. Ils étaient coincés, perdus dans le froid sans rien à manger. Un cours d'eau s'était formé et apporta une image qui se colla sur une branche. Sur cette image se trouvaient Luke Skywalker et Yoda, et lui enseignaient à trouver la force. Le soleil revient enfin et illumine la vallée et le grand lac au pied du volcan. Le volcan se voit enfin. Il voit combien il est grand,
combien il est fort. Le soleil fait briller sa roche de 1000 étincelles de lumière. Il comprit enfin que la force est avec lui, son énergie, tandis qu'il décide enfin de la commander et de la diriger. Cette énergie bouillonnante est celle de la nature et de la terre tout entière. Il se dit « Que la force soit avec moi !» Et il entend tous les oiseaux, tous les animaux, ici et même très loin. Il peut entendre les fourmis marcher, entendre un brin d'herbe pousser et même les arbres communiquer entre eux en craquant des racines. Il perçoit des odeurs, des fleurs portées par le vent de si loin qu'on ne peut pas les apercevoir. Il peut voir des détails qu'aucun animal, aucun végétal, aucune montagne ne voit. Il a l'énergie de la terre, la force et toutes les possibilités devant lui. Il suffit qu'il le décide. Il entend au loin les animaux apeurés et frigorifiés, affamés dans la grotte inondée. Il décide alors de commander l'énergie, la force, à travers la terre. Et son énergie, sa grande chaleur circule jusqu'à la grotte. Tandis qu'il réchauffe doucement les animaux, il crée un pont en poussant le sol vers le haut tout doucement grâce à sa lave. Un pont de terre sort de l'eau et tous les animaux réchauffés sortirent de la grotte. Ouf! Sauvé! C'est ainsi qu'il comprend la nature de sa force. Il se sent fort et confiant car il commande la force. Il peut aider les autres et quand son énergie bouillonnante a besoin de sortir, il aime l'envoyer pour aider les animaux coincés dans la neige au sommet des montagnes ou pour faire de jolies sculptures de roches. Même des humains aiment venir proche du lac. Il leur fait plaisir en créant des bassins d'eau chaude. Tout le monde est heureux. Les animaux et les plantes ont confiance car le feu qui jaillissait autrefois n'importe où et n'importe quand sort maintenant quand il le faut et quand c'est bon pour tout le monde. Et pour lui aussi, car sa nature de volcan fait de lui à présent la montagne la plus grande, la plus forte et la plus respectée de toute la terre. Maintenant, je vais t'accompagner à revenir ici et maintenant en comptant jusqu'à 5. 1. Ma voix se fait plus présente tandis que tu apprends et reçois toutes les ressources dont tu as besoin. 2. Tu peux sentir tes pieds en te demandant quand les changements se produiront dans une seconde ou bien 2. 3. Tu peux sentir tes mains, bouger tes doigts et sentir déjà que quelque chose a grandi. 4. Tu peux prendre une grande respiration, sourire, te remercier et 5. Ouvrir les yeux quand c'est bon pour toi. Je te souhaite une belle journée ou une bonne nuit.